Beaucoup de jeunes écoutent du rap, de la pop, mais rarement de l'orgue. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet instrument? La première chose qui m'a fasciné dans cet instrument, c'est tout d'abord son côté mécanique. Donc j'ai eu la chance de visiter un orgue en Normandie et j'ai été absolument fasciné de voir qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de l'orgue qu'on ne pouvait pas voir lorsqu'on est en bas dans une église. Et à fur et à mesure en voulant comprendre comment ça fonctionne, eh bien, on commence à un petit peu pianoter mais version orgue et à commencer cet instrument qui est absolument merveilleux. Et vous aviez quel âge à cette époque? À cette époque-là, j'avais 13 ans. Je n'avais pas eu la chance de faire de la musique auparavant. Alors, vous allez participer à un festival qui fait dialoguer les époques, les sons. Et le thème de cette sixième édition, c'est Résonance de Bach à Ellington. Quel lien vous faites-vous entre ces deux univers musicaux? Eh bien, la notion de clavier, un petit peu, qui va être reprise par le festival et qui va justement permettre de voir un petit peu comment les différents claviers ont pu évoluer au fil des siècles, comment la musique aussi a été écrite et adaptée selon les instruments. Nous nous concentrerons avec Anne-Laure Hulin, soprano, sur une partie du répertoire, la partie baroque, et toute cette musique, à chaque fois, je ne sais pas si elle forcément, elle naît entièrement. Il y a toujours une réminiscence de ce qu'il y a eu dans le passé. Donc l'histoire de la musique est un long fil continu. Vous avez joué à Notre-Dame pour la réouverture et aussi pour la messe de Noël. Avant de continuer cet entretien, on va vous écouter si vous le voulez bien. Et racontez-nous, qu'avez-vous ressenti la première fois où vous avez joué à Notre-Dame en montant cette tribune mythique? Alors, la première fois que je suis allé à Notre-Dame pour jouer l'orgue, c'était en septembre 2024, dans un contexte un petit peu particulier puisque la cathédrale n'était pas rouverte, donc nous avions des bottes de chantier et un casque de chantier également sur la tête. J'étais avec mes collègues et les services de la communication de la cathédrale et on a découvert un orgue qui n'était pas restauré, une cathédrale qui n'était pas encore totalement achevée et pourtant au milieu des bruits des scies, de tous les ouvriers qui travaillaient sur le chantier, on a réussi à pouvoir jouer cet instrument et à ressentir une émotion extrêmement forte puisque la réouverture de Notre-Dame était un événement très important et de pouvoir y aller en avant-première, malgré tout le contexte et le casque de chantier et les bottes qui ne sont pas très pratiques pour jouer à l'orgue, il y a vraiment quelque chose qui touche, qui ne s'explique pas, mais qui marque une vie. L'orgue de Notre-Dame, c'est un instrument à part historique, mais aussi plein de défis techniques. On en parlait tout à l'heure. Comment on s'y prépare musicalement et mentalement? Eh bien, musicalement, on va tout d'abord chercher un petit peu à connaître l'historique de l'instrument, comprendre son parcours. Et comme ça, lorsqu'on arrive, on va pouvoir essayer de retrouver certaines choses auxquelles on s'était attendu. On va pouvoir préparer des choses à l'avance, on peut avoir quelques idées. Mais ce qui est passionnant avec l'orgue, c'est qu'il n'en avait pas deux qui sont identiques. Donc à chaque fois, on découvre un instrument, on essaye d'améliorer quelque chose. C'est un petit peu en cuisine, on rajoute du sel, du poivre, on enlève quelque chose. Et donc voilà, on se prépare musicalement de cette manière-là, mais il y a toujours une part d'improvisation, particulièrement à l'orgue. Et puis voilà, pour le mental, eh bien tout simplement, on fait notre métier qui est une passion. Et donc tout va bien. Je le disais tout à l'heure, vous êtes titulaire adjoint du Grand Orgue et de l'Orgue de chœur de Notre-Dame de Paris. C'est un titre très prestigieux. Vous êtes très jeune, on vous présente comme une figure de renouveau. Vous ressentez une pression particulière? Une pression, oui, mais qui va venir peut-être d'autres choses, puisque avant tout, nous ne sommes pas là au même titre que dans une salle de concert pour faire un show. Je ne dis pas qu'un concert est un show, mais on est avant tout là pour la musique. Alors qu'à Notre-Dame, on est là au service de quelque chose qui se passe pendant la messe, pendant les vêpres, pendant les offices, pour accompagner une prière. Et c'est une grande responsabilité, voilà, d'aller dans le sens et de ne surtout pas faire un contresens. On est très écouté, forcément, il y a un petit peu de pression quand on est tant exposé, comme c'était le cas à la réouverture, mais si on le fait avec passion, c'est que du bonheur. Et quel est votre lien à la musique? Est-ce qu'il y a une dimension
spirituelle dans votre rapport à la musique? Il y a une dimension spirituelle, mais pas que. On peut prendre beaucoup de musique également qui n'est pas spirituelle, qui va être toute aussi intéressante à découvrir, au même titre que on peut jouer de la musique de compositeurs qui n'étaient pas forcément catholiques. Je pense à Bach. Alors, vous serez en concert le 25 juin, on l'a dit tout à l'heure aussi, avec la soprano Anne-Laure Hulin. Comment est née cette collaboration et qu'est-ce qui vous a donné finalement l'envie de jouer ensemble? Tout d'abord, une amitié qui s'est Mhm. créée au Conservatoire de Paris. Et puis, il n'y a pas d'orgue à la Sainte-Chapelle. Donc, nous avons dû élaborer un programme avec un orgue qui viendra exprès pour le concert, un orgue qu'on appelle positif, qui est principalement utilisé pour la musique ancienne. Et en discutant avec les différents acteurs de ce festival, on s'est dit que ce serait intéressant d'explorer l'Europe, son époque baroque, pour faire un petit florilège de ces différences stylistiques au sein de l'Europe au XVIIe siècle principalement. Merci beaucoup Thibaut Fajol d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc le 27 juin à 20 h à la Sainte-Chapelle pour un grand concert. Merci infiniment pour votre présence sur TV5 Monde.